si tu veux rejoindre une école de commerce en AST, à partir du moment où tu as un bac+3, c'est possible. En tout cas pour le concours AST2. L'idée c'est d'avoir validé les fameux crédits ECTS. Du coup le concours AST, il y a deux phases. Il y a d'abord une phase d'admissibilité où là vous allez créer un dossier de candidature pour les écoles. Dans ce dossier vous allez mettre vos notes depuis que vous avez eu le bac, votre relevé de notes du bac. Vous allez aller mettre vos résultats de Tajmaj et vos résultats de TOEIC. Vous allez également mettre des lettres de recommandation si vous en avez et si vous voulez en mettre, c'est souvent facultatif. Et puis un CV, une lettre de motivation et bien sûr toutes les conventions de stage ou choses de ce style qui vont justifier tout ce que vous avez mis dans votre CV. Une fois que cette phase 1 est terminée, vous allez recevoir une réponse pour savoir si oui ou non vous êtes admissible. Si vous n'êtes pas admissible, l'aventure s'arrête là entre guillemets. Wow, il y a écrit voir les résultats. Ah, résultats non publiés. Ils sont publiés à 16h, ils sont publiés à 16h. Et 16h c'est bah, bon, du coup un peu unisexe, enfin... Super ça. Alors c'est quoi la suite? Je suis admissible aux oraux qui se déroulent du 22 mai au 2 juin. Et du coup je choisis une date pour passer les oraux, donc une demi-journée entre ces dates-là. Donc là vous avez 2 oraux, généralement c'est la même chose pour toutes les écoles de commerce. Vous avez un oral de motivation qui est très important, c'est le coefficient le plus important de tout le concours, où là on va vous poser des questions pour apprendre à vous connaître. Et il y aura aussi une partie un peu plus analytique, où on va vous poser un grand thème, par exemple l'amitié, et vous allez devoir disserter à l'oral pendant 5 minutes dessus. Salut JB! Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, donc j'ai eu le sujet donc, idéalisme et pragmatisme, donc j'ai eu 30 minutes pour le préparer. Et ensuite, j'ai commencé mon oral pendant 5 minutes où j'ai donc présenté une petite dissertation mais à l'oral sur le sujet. Et ensuite, du coup, ils ont rebondi là-dessus pour me poser des questions, pour me découvrir. Et donc, on a parlé pendant 30 minutes de moi, de ce que j'aimais faire et de pourquoi j'étais là à Audencia. Donc voilà. Maintenant, il me reste l'anglais. Et l'anglais, en fait, c'est un article de presse que je lis. Je dois expliquer ce que j'en ai compris et ce que j'en retiens et mon avis là-dessus. Et pourquoi t'es habillé comme ça? Parce que c'est un peu la tenue obligatoire du jour, quoi. Et du coup là tu as tout l'espace animation entre les oraux. Cette année on a eu un thème sur le Far West et du coup il y a toutes les animations sans lien avec ça. Et à chaque fois ils prévoient des animations. Ce matin on a eu un amphi avec toute la présentation des assos de l'école et il y avait de la danse, de la musique et tout, c'était rigolo. Donc voilà, en fait ils font tout pour te mettre bien pour ta journée quoi. Donc le Tajmaj, c'est un QCM qui s'articule autour de 6 sous-tests. Donc vous avez calcul, vous avez logique, vous avez raisonnement, argumentation, expression, compréhension écrite et il y en a un dernier que j'ai oublié, mais JB il va l'intégrer juste ici. Et donc voilà, en fait, dans chaque sous-test, vous avez 15 questions. Il faut savoir que c'est un QCM à points négatifs. Une bonne réponse vous rapporte 4 points, une mauvaise réponse vous en enlève 1. Et donc en fait, c'est un test qui nécessite beaucoup d'entraînement. Il faut bien comprendre la logique du Tajmaj. Ce sont des questions qui sont relativement simples la plupart du temps, qui doivent être répondues dans un laps de temps très court, puisque chaque sous-test, vous avez que 20 minutes pour 15 questions, ce qui vous fait en moyenne 1 minute 20, 1 minute 30 par question. Par conséquent, il faut bien apprendre vos méthodes et ça nécessite beaucoup d'entraînement et c'est pour ça que le Tajmaj, il y a une notion d'apprentissage sur le long terme. Pour préparer le Tajmaj, moi je vous conseille de vous procurer les livres. Il y a la Bible du Tajmaj, enfin il y a plusieurs gros livres. Ces livres-là vous aident à vous préparer de A à Z. Concrètement, au début, ce qu'il va falloir faire, c'est juste faire des tests en prenant le maximum de temps possible et aussi apprendre votre cours par cœur, c'est-à-dire par exemple apprendre toutes vos règles de mathématiques qu'on avait un peu oubliées, par exemple le théorème de Thalès, théorème de Pythagore, mais aussi les nombres premiers, les choses comme ça. C'est des choses qu'il va vous falloir maîtriser. Donc déjà apprenez ça, puis une fois que vous avez un peu la base théorique pour le Tajmaj, vous allez vous entraîner à faire vos sous-tests de 20 minutes le plus possible en vous chronométrant, c'est-à-dire qu'une fois que les 20 minutes sont terminées, vous arrêtez. Et en fait, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous ferez plus les mêmes erreurs parce que vous allez comprendre les questions, elles sont toujours construites pareil. C'est vraiment un test qui vous demande de l'entraînement, c'est pas nécessairement compliqué. Salut Louis, alors comment ça s'est passé? Salut, bah écoute, plutôt bien. J'ai pas été pris par le temps, j'ai plutôt bien géré, sauf sur 1 ou 2 sous-tests, mais de manière générale, je suis plutôt content et j'étais dans la moyenne de mes entraînements, donc plutôt cool. Est-ce qu'il y a des trucs où tu étais surpris? Sur la logique, donc le dernier sous-test, où en effet, je me suis fait surprendre et j'arrivais pas à trouver toutes les logiques, ce qui m'a un peu mis en difficulté. Mais pour le reste, c'était plutôt cool. Et est-ce qu'il y a des trucs où tu as été content? Le sous-test de conditions minimales, qui est un sous-test que je réussis plutôt moyennement. Là, j'ai bien répondu aux questions et j'étais plutôt sûr de mes réponses, donc agréablement surpris du coup. Donc c'est quoi la prochaine étape? Là, la prochaine étape, c'est donc 15 jours ouvrés et j'ai mes résultats. Et puis en parallèle de ça, passer le TOEIC et valider mon dossier d'inscription. Du coup, le TOEIC et le TOEFL, c'est des examens
qui vont vous permettre d'accéder à un score, et ce score-là va attester de votre niveau de langue, donc les fameux A1, A2, B1, B2, C1, C2. The red roses were fresh yesterday. Pour les écoles de commerce, il n'y a pas de niveau particulier. Maintenant, il y a des scores qui peuvent être éliminatoires. Les plus grandes écoles mettent des plafonds et sinon, la plupart des écoles vont vous conseiller. C'est-à-dire, quand vous savez que la moyenne dans telle école, c'est 850, bah dites-vous que si vous avez un score de 600 sur 990, ça va être compliqué. Donc, il y a encore une fois une notion d'entraînement. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, contrairement au Taj-Maj, vous allez pouvoir le repasser à volonté. Donc, si jamais vous vous ratez, vous pouvez. Maintenant, attention, parce que le test coûte quand même 150 € le passage. Faut faire attention, quoi. L'idée, ça va être de montrer tout ce que tu as pu faire dans ton parcours avant de rejoindre l'école. Et en fait, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre ce que tu vas écrire dans ta lettre, ce que tu mets dans ton CV. Et même si t'as pas le dossier scolaire de base le plus évident, et c'est pas un problème parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer la personne que tu es et d'où tu viens et ce qui a fait que tu es amené aujourd'hui à te présenter devant eux. C'est surtout ça qu'ils veulent comprendre. Et donc, à toi de le faire ressentir, notamment dans ta lettre de motivation. Il y a beaucoup de sites qui peuvent t'aider et notamment des sites qui t'aident à faire ta lettre de motivation spécialement pour ces concours-là. Moi, je te conseille, en tout cas, je les ai utilisés. Évite ChatGPT parce que si je suis très honnête, moi aussi j'ai essayé. C'est neutre et ça dévoile rien. Et la vérité, c'est que tu vas peut-être passer 1 ou 2 heures sur ta lettre de motivation. Et bien conscience que quand tu vas remettre ton dossier, c'est la seule chose qui va te diversifier des autres parce que tout le monde aura un score Taj-Maj, tout le monde aura un score TOEIC, tout le monde aura un CV avec des expériences top. Mais ce que tu vas mettre dans ta lettre de motivation, c'est ce qui peut te permettre de te différencier et ce qui peut te permettre encore plus de te différencier ensuite dans ton oral. Il y a 4 points qui sont importants à aborder dans une lettre de motivation pour un concours AST. L'expérience professionnelle, l'école en elle-même, l'expérience internationale, parce que les écoles de commerce généralement vont te demander de partir à l'international, donc expliquer toi ce que tu as fait déjà et ce que tu aimerais faire. Et puis aussi la vie associative, qui est une dimension très importante de l'école de commerce, avec les BDE, les BDS et toutes ces choses-là. Oui, c'est toujours stressant parce que c'est encore le cas pour moi. Mais en tout cas, j'ai passé la période d'admissibilité puisque j'ai redonné mon dossier. Là, j'attends ma réponse pour savoir si je vais pouvoir aller passer les oraux. Mais dans tous les cas, toute cette période de Taj-Maj, le TOEIC un peu moins parce qu'on a tous des bases en anglais. Le Taj-Maj, c'est quand même quelque chose de très stressant parce que vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire si vous vous trompez et que vous ratez votre test Taj-Maj et que c'est le dernier que vous pouvez passer avant le concours, malheureusement ça va être compliqué. Entraînez-vous parce que moi, la première fois, j'avais pas pu m'entraîner parce que j'avais encore beaucoup de cours à Audencia. Et malheureusement, j'ai tout de suite vu à mon résultat qu'il manquait d'approfondissement. Alors que la deuxième fois, je l'ai bossé à fond. Je suis arrivé plus serein au concours et j'ai eu un bon résultat. Donc tout de suite, c'est mieux pour ton dossier, quoi. Pour les concours, chaque école fait comme elle veut. À partir du moment où elle organise le concours toute seule, c'est elle qui choisit. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont présentes dans ce qu'on appelle des concours communs. L'idée, c'est qu'en fait, au lieu de vous inscrire au concours sur le site d'une seule école et de payer donc par exemple 70 € pour un concours, vous allez payer par exemple 170 €, mais ça va vous inscrire au concours de 4 écoles différentes. Vous allez présenter un seul dossier de candidature, mais à 4 écoles à la fois, et donc ça vous simplifie les démarches administratives, mais en plus du coup, ça augmente vos chances d'admissibilité et d'admission dans une de ces écoles-là. Renseigne-toi sur les écoles. Il y a beaucoup d'écoles de commerce qui existent, ce qui veut dire qu'il y en a qui sont plus ou moins sérieuses. Donc moi je te conseille déjà de te renseigner sur les classements, de te renseigner aussi sur ce que l'école elle dégage en tant qu'image. Est-ce que tu as envie d'être associé à cette image-là? Renseigne-toi surtout sur la qualité du diplôme qu'elle te décerne. C'est vraiment une question de te renseigner sur le sujet et aussi quel est ton feeling vis-à-vis de l'école. Tu fais plein de portes ouvertes et c'est très personnel parce qu'il y a des écoles avec lesquelles tu vas te sentir bien parce que telle ou telle raison et d'autres où tu vas dire oh, franchement ça m'intéresse pas du tout. Et moi je sais que quand j'ai fait les portes ouvertes, c'est Audencia tout de suite qui m'a tapé dans l'œil parce que j'aimais bien le message et j'aimais surtout bien la manière dont on étudiait là-bas.